Mort de Jane Birkin. Un an après, sa fille Lou Doyon prend une difficile décision qui lui a brisé le cœur. Lou Doyon a partagé un bouleversant message sur son compte Instagram ce lundi 15 juillet. Un an après le décès de sa mère, elle a confié avoir pris une décision très difficile. Le 16 juillet 2023, Jane Birkin a rendu son dernier souffle à l'âge de 76 ans. Elle a laissé derrière elle ses fans mais aussi ses proches inconsolables depuis. C'est notamment le cas de sa fille Lou Doyon. L'actrice, chanteuse, scénariste et réalisatrice a souhaité lui rendre un bouleversant hommage ce lundi 15 juillet. Sur son compte Instagram, elle a partagé une publication dans laquelle elle a confié avoir pris une triste décision. Dire adieu à tous les toits, à tous les lieux, c'est dire adieu à tous les nous, à plein de moi, a-t-elle d'abord affirmé. Sur les images, on peut voir les murs des lieux dans lesquels Jane Birkin a vécu. Les clichés ont été pris dans la maison de Jane Birkin à Lannilis, dans le Finistère, en Bretagne. Une demeure dont l'artiste avait fait l'acquisition en 1993. Sur une image, on peut également voir écrit Cachalou, qui fait référence au prénom de ses trois filles, Kate, Charlotte et Lou. De quoi émouvoir Lou Doyon qui ajoute « Un an bientôt, un an déjà, tous les anniversaires de l'année première, déjà chantés, c'est déjà ça », a-t-elle écrit. Pour conclure son message, la fille de Jane Birkin s'adresse directement à sa mère. « Maman, dans cette année d'enfer, je m'habitue déjà. On se tiendra debout, mon homme, mes fils et moi. L'amour, c'est tout. » Dans les commentaires, Lou Doyon a pu compter sur le soutien des internautes. Jane Birkin, un lieu particulier pour elle. Jane Birkin avait fait l'acquisition de cette demeure il y a de nombreuses années. Ce n'est pas le lieu où elle a rendu son dernier souffle mais elle y a passé beaucoup de temps. Lors de l'émission musicale de France 3 Bretagne, à Berreraud en avril 2021, Jane Birkin avait fait des confidences à ce sujet. Ici j'ai tous mes souvenirs, et les souvenirs si est une chose merveilleuse et si est une chose pesante à la fois, avait-elle expliqué, précisant qu'il s'agit d'un lieu honnête et magique. Cette maison, Jane Birkin y était attachée. La salle à manger occupait le rez-de-chaussée, on n'était jamais moins de 20 à table. La véranda donne sur la rivière. À l'étage, les enfants étaient réunis dans le dortoir, avait déclaré un ami proche. Les habitants étaient habitués à voir Jane Birkin. Ils savaient également qu'elle avait un caractère bien trempé. Elle n'avait peur de rien. Elle a idéalisé ces paysages qu'il avait côtoyés. Elle fait la fausse folle sur les plateaux. Mais chez elle, l'émotion est intérieure, avait assuré un ami. Ce lieu si spécial pour elle, Jane Birkin avait décidé de le mettre en lumière. En 2006, le tournage du film Box s'y est déroulé. Si est-il la seule fois où Pratarkoum a été sous le feu des projecteurs, a confié Loïc Madec, le voisin de la chanteuse. Il faisait si beau qu'on a dû occulter les fenêtres, s'était-il amusé ensuite. Jane Birkin, un décès qui a bouleversé ses filles. Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon avaient pris la parole dans un communiqué le 16 juillet 2023 pour annoncer la triste nouvelle. Jane Birkin s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour, avait-elle indiqué. Quelques jours plus tard, c'est dans les colonnes de Paris Match qu'un proche avait fait des confidences sur les dernières semaines de l'actrice, qui ont été très difficiles. Jane était pleinement dans la vie. Elle n'avait pas aimé se voir dans un fauteuil roulant,
devoir demander de l'aide pour ses gestes du quotidien, a-t-il d'abord expliqué avant d'ajouter. Si est ce qui lui a donné l'énergie de s'en sortir une nouvelle fois. Jane Birkin avait été victime d'un AVC en septembre 2021, rendant son quotidien très difficile. J'avais eu un terrible mal de tête pendant que je faisais la promotion du film de Charlotte, s'était-elle souvenue sur l'antenne de RTL. Toutefois, la chanteuse et actrice était bien décidée à aller de l'avant. Elle avait même évoqué son envie de retrouver son public. Et elle était la première à nous expliquer qu'elle allait remonter sur scène, elle voulait toujours regarder devant, a affirmé ce proche, précisant également qu'elle ne voulait pas qu'on la plaigne. Elle ne voulait surtout pas qu'on ait pitié d'elle. Elle faisait bonne figure, pouvait s'agacer qu'on ne s'inquiète pour sa santé, a-t-il conclu.